33 phrases, mais je ne les dirai pas toutes, pour célébrer les cinématons de Gérard Courant à l'occasion de ses 33 ans. Alors ça remonte à 1984. La première est celle-ci. Le cinématon est la chose du monde la mieux partagée. Avant de commencer, je fais les derniers réglages au niveau de la mise au point. Voilà. Et je vais te redire les règles du cinématon. Alors le cinématon, ça dure pendant 3 minutes et 20 secondes, la durée de la bobine de film. Il n'y a pas de montage, c'est un plan séquence, donc on ne peut pas couper pendant le film. Et après, tout est conservé, aucune image n'est coupée. Il n'y a qu'une seule prise, c'est ça qui est très amusant. C'est en cinéma muet, et tu fais absolument ce que tu veux devant la caméra. Est-ce que tu te sens prête pour cette expérience? Allons-y. C'est parti, ça tourne. C'est fini, l'expérience cinématon est terminée. Qu'est-ce que ça fait d'avoir donné 3 minutes 25 de ton âme? J'ai hâte de le voir. Non, c'était amusant, c'est de voir comment on pense à ce qu'on fait au moment qu'on le fait. C'est
amusant parce qu'en même temps, tu as l'impression de te faire un film, en même temps que tu es en train de faire ça, comme tu ne sais pas du tout ce que tu vas faire. Enfin, c'était mon cas, j'avais une idée comme ça. Et tu ne vas pas le temps passer, et maintenant tu penses à tiens, je pourrais faire ça, et en même temps tu dis non, je vais faire autre chose. Et finalement, tu regardes et tu dis bon, je vais rien faire. Ah, c'était drôle. Mais non, je n'ai pas eu très peur à l'effet ça, j'ai eu très peur avant, mais pas à l'effet ça. Mais tu as eu vraiment peur avant de le faire? Non, parce que c'est toujours, tu dis, attends, est-ce que je vais faire? Je vais pas rester comme ça, plantée comme une tomate pendant 3 minutes. Il faut absolument que je fasse quelque chose et tout ça. Donc, Tu voilà. n'as pas demandé conseil à des amis à toi qui ont déjà fait le cinématon pour... Non. Pourquoi? C'est très personnel. Ouais, et en même temps, il n'y a pas une façon de faire. Non, je me souviens, j'en avais vu que je trouvais ça très drôle, et d'autres, des gens qui ne faisaient rien, et moi je me suis dit, il faut absolument pas que je fasse rien. Donc voilà. Non, mais... Ben, oui, enfin, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était de créer une sorte de mémoire, parce que quand j'ai commencé, je me suis aperçu qu'il y a plein de gens que j'admirais, souvent des gens du début du siècle, mais même des gens d'après-guerre, des grands artistes, et il y avait pratiquement très très peu d'images sur eux, et quelquefois il n'y en avait pas. Et, A priori, vous allez chercher les gens que vous aimez. alors, ça a été comme ça, une sorte de cercle. J'ai filmé d'abord les gens que je connaissais au départ, donc j'ai filmé un peu tous les gens que je connaissais. Puis après, bon, ça s'est un peu élargi. Je suis allé voir des gens que j'admirais souvent, et puis des gens que j'ai filmés m'amenaient des gens amis à eux, et pratiquement tout le monde a accepté, à part une exception comme Éric Rohmer, mais Rohmer refuse Oui, mais il n'aime systématiquement. pas l'image, Bon. oui. Mais ça a été comme ça. Donc je disais que j'ai filmé un petit peu de partout, à Paris, bon, à Cannes, évidemment, au gré de tous mes voyages. Et donc aujourd'hui, ça fait à peu près 1800 portraits, 118 heures de film. La différence, c'est que le cinéma, on tourne à 24 images par seconde. Et que dans le vélo, ben, on tourne entre 80 et 100 tours de pédale à la minute. Rien ne sert de sourire, il faut être cinématonné à point. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui devait être inventé une fois.
Alors il se trouve que c'est toi qui l'as inventé, et c'est toi qui l'as très bien exploité, parce que bon, c'est extrêmement intéressant aussi pour un cinéaste, parce que ça lui permet de faire un film qui n'en finit pas, parce que la durée est complètement interminable. Tous les cinématons sont révélateurs de la personnalité de ceux qui sont filmés. C'est d'ailleurs, je crois, ce qu'il y a d'intéressant dans les cinématons. C'est que les cinématons jouent sur la représentation et d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours en représentation et tout particulièrement quand on est filmé comme tu nous filmes à travers tes cinématons. Je crois que quelque part, celui qui est cinématonné est obligé d'une manière ou d'une autre de révéler une petite parcelle de son intériorité, qu'il le veuille ou non. Et alors bon, alors il y a ceux qui préfèrent ne rien faire du tout, parce qu'ils sont extrêmement gênés, alors ils ne bougent pas. Mais même s'ils ne bougent pas, même s'ils ne font rien du tout, ça révèle justement quelque chose de leur personnalité. Et puis il y a ceux qui aiment faire du théâtre, qui mettent en scène tout un petit scénario, et ça aussi c'est extrêmement révélateur. C'est une forme de miroir, je crois, les cinématons, et c'est justement en cela, je crois, que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Une vraie mise en scène suppose que tout doit partir de l'acteur. Enfin, moi, c'est ma conception de la mise en scène. Moi, je ne suis pas pour une mise en scène dirigiste. Je crois que le metteur en scène, lui, ce qu'il doit faire avant tout, c'est essayer d'amener ces comédiens à s'exprimer eux-mêmes dans les meilleures conditions possibles et à tirer d'eux-mêmes le meilleur d'eux-mêmes. Donc en fait, un comédien, à mon avis, il doit surtout être plus que jouer. Et le metteur en scène doit faire en sorte que le comédien soit. Et que le comédien exprime surtout son intériorité. Donc, dans cette perspective, moi je crois que le dispositif zéro de la mise en scène des cinématons, c'est intéressant. Parce que, comme je le disais, je me répète, le sujet est amené à se mettre en scène tout seul. Et finalement, c'est peut-être le rêve de tout metteur en scène de théâtre, c'est de s'effacer le plus possible pour que les comédiens se mettent en scène tout seuls. C'est le visage de toutes les parties du corps humain qui est le plus en représentation. Le visage, moi je crois, même dans la vie courante, il est toujours en représentation d'une manière ou d'une autre. Alors il l'est d'autant plus avec les cinématons, et ça c'est extrêmement intéressant. Moi je viens de tourner justement un film sur le corps nu d'une femme, et justement ce qui m'intéressait, c'est de montrer que le corps, quand il est nu, est beaucoup moins en représentation que le visage. Il y a une espèce de dichotomie entre le visage et le corps. Ça pose tout le problème du masque aussi, parce que d'une certaine manière, on essaie toujours de se masquer, on essaie toujours de trouver des trucs pour ne pas se montrer, quoi, pour ne pas se révéler. Mais grâce à Cinématon, ou à cause de Cinématon, je ne sais pas comment dire, on est obligé de se révéler d'une manière ou d'une autre. Et ça gêne pas mal de gens. Mais c'est justement ça qui est bien, c'est de mettre les gens un petit peu mal à l'aise. Il y a un côté narcissique, je pense, chez Gérard. Hein. Je le lui dis en toute amitié. Je pense qu'il y a un côté narcissique, ça c'est évident. Mais je pense qu'il y a un côté narcissique chez tout le monde. Hein. Tout le monde a son petit côté narcissique. Ben, lui, il a au moins le mérite de ne pas le refouler. Et puis de le montrer en plein jour. Tandis que la plupart des gens, ils essayent de refouler au maximum leur côté narcissique. Voilà.
mieux vaut être mateur de cinématon que maton de cinémateur. Ici, je suis devant le studio 43. C'est ma première salle de cinéma, salle dite d'art et d'essai, d'édition, de galerie de cinéma. Et j'ai en effet, j'ai donné beaucoup pour le cinéma d'avant-garde où tu as été un de mes fiers héros. D'ailleurs, j'ai encore une œuvre de toi, j'ai encore une copie d'ailleurs, tu vois, le film n'est pas encore très bien. Il a encore une copie, c'est une copie en séance. Tu vois, bon, c'est une très belle œuvre que j'ai montrée pendant plusieurs semaines de toi. Et ça a été un grand moment ici, mais il ne reste pas grand-chose du studio 43, tu le vois. Il ne reste plus que la façade. C'était une salle qui était tout au fond, très en profondeur. Et donc là, cette salle était consacrée qu'au cinéma français. Tu te souviens ? C'est assez difficile de faire des critiques maintenant. J'ai été invité là pour inaugurer. C'est Gérard Courant. C'est Gérard Courant. C'est le film le plus long de l'histoire du cinéma. Oui, mais ça serait peut-être un peu long. Hein. Et on s'est bien amusé, tu te souviens. On a reçu tout le monde entier pour venir voir des films rares des années 20, 30, du cinéma muet aussi. Et puis, bien sûr, je crois les premières séances expérimentales avec toi. C'était ça, le Québécois? Je crois que c'était du riz. Je me souviens très bien des premières séances, parce qu'il y avait des éclats de rire à chaque démarrage. Et alors c'était terrible parce que les gens se rendaient compte du dispositif cinématon. Il y avait le premier éclat de rire parce que l'image apparaissait, et après ça restait en général, c'est le principe pareil. Donc il y avait une sorte d'ennui profond qui s'installait au bout de 3 minutes, mais au bout de 30 secondes, il fallait se taper les 2 minutes et demie après. Mais c'était très très surprenant, très beau. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Ah ouais, là. Elle est bonne. Est-ce qu'elle est dans la salle? C'est un Suisse ou un Belge? Un Suisse. Un Suisse. Ah, français. Avec lui, j'ai rien fait. Un Français. Performeur. C'est pas un français si c'est un performeur. Performeur, c'est eux, mec. Et il y a les mères porteuses et les performeurs. J'appelle tout le monde sur la double. C'est top, ça. Fatigant. Elle a laissé tomber. Alors attention, les mecs, je vais chercher ma trousse. Le cinématon n'est pas du cinéma expérimental. Je dirais que c'est plutôt du cinéma publicitaire. Les gens qui sont filmés viennent faire la publicité d'eux-mêmes ou à la limite de leur œuvre.
Le cinématon était dans la cinématombe et regardait Caïn. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, et d'ailleurs ça m'intimidait beaucoup au début, quand on s'est connus, c'était ton objectivité, c'est-à-dire que tu regardais, tu filmais, mais sans jamais faire de commentaires, et on ne savait pas qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Est-ce qu'il fallait en faire beaucoup, est-ce qu'il fallait en faire le moins possible? J'ai longtemps cru que plus on ressemblait à un photomaton, c'est-à-dire à une image fixe, plus on se rapprochait de ça, mieux c'était de ton point de vue. Mais je me suis rendu compte que ton point de vue, c'était pas ça, que ça c'était important pour toi, mais l'inverse pouvait l'être aussi.
Et cette objectivité, alors ce qui est intéressant, c'est que tu le fais à visage découvert. Tu n'es pas caché derrière ton objectif, puisque la mise au point est faite, la caméra est à l'endroit exact où elle doit être, donc tu n'as pas besoin d'être derrière, tu peux être à côté. Et tu es dans un dialogue invisible, qu'on peut simplement supposer parfois, avec ton sujet, ton patient. Je peux peut-être citer quelques-uns des points, des sommets, comme ça je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Sur les 2000 cinématons, il y en a un grand nombre. Mais je peux en citer quelques-uns qui me paraissent presque... Enfin, je ne sais pas si ça m'appartient d'ailleurs. Par exemple, Le sourire de Sandrine Bonner, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Parce que là, vraiment, on a l'actrice tout entière, avec son talent, et on a en même temps une personne. C'est remarquable. C'est remarquable et en même temps c'est très frais. C'est un moment comme ça qui est capté, qui se représentera plus, quoi. Et pour ce qui concerne des acteurs, tu filmes des acteurs qui auront la gloire ou qui l'ont eu ou qui l'auront. Alors ça c'est formidable. Tu as filmé par exemple une fillette de 1 an ou 2 qui est devenue actrice dans un film de Rohmer 15 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça, c'est à mesure que le cinématon, on pourrait considérer que maintenant ça appartient au passé, et que à l'époque où ça a commencé, c'était la nouveauté. Mais moi, je crois qu'au contraire, c'est en train de se rapprocher d'une certaine nouveauté, parce que on s'éloigne d'une certaine forme de cinéma où on n'est pas on est toujours dans le différé, le direct est toujours faux. Bon, la télévision, n'en parlons pas, c'est... Bon, enfin, c'est un vœu aussi, hein, l'espoir que le troisième millier de cinématons, ce sera la gloire pour le genre et pour son auteur. Enfin, c'est mon vœu vraiment très cher. Une attaque à cinématon armé. Ciné morale.
Le cinéma-ton, il fallait y penser comme envers de la grimace à image. Des clics, plans fixes, faites ce que vous voulez. Tant de temps. Test de la façon dont chacun se croit le même à travers l'autre. Objectif ad libitum. La première réaction est presque automatiquement la pause, souvenir de photos. Et puis, non, le mouvement est là. Il faut donc faire un geste à son intention. Aliénation narcissique constante, photo, cinéma, télévision. Gérard Courant met donc son cirque d'aliénés en boîte. Pourquoi, docteur? Vous vous prenez pour Charcot? Vous attendez un Freud improbable? Ce ne sont plus les démoniaques dans l'art, mais les possédés dans la fausse vie générale. Le petit oiseau va sortir? Non, aucun miracle. Pauvre poule, vous êtes seulement pondu et craché dans cet anti-portrait où vous sécrétez de vous-même le vitriol défigurant le miroir. Courant est un moraliste. Impossible de s'en tirer sans montrer le fond. Les sans fond sont rares. Ça se voit. Et sinon, plutôt cinéaste ou, ou chasseur d'autographes? Non, je me considère avant tout comme un cinéaste. Cinéaste fou, bien sûr. Ah, je oui, suis avant tout un cinéaste. Comme tout cinéaste. Non, parce que moi, j'ai un besoin de filmer absolument tout le temps. Je ne sais pas comme certains cinéastes, la plupart qui écrivent un scénario, qui forment un budget, ils attendent 1 an, 2 ans. Moi, je ne pourrais pas, j'ai besoin de filmer absolument tous les jours. C'est ma passion. C'est une maladie, hein, mais... Oui. Ça, pas la grave. Mais ça se soigne en filmant. D'accord. Cinématon, c'est quoi? C'est une contraction de cinéma et de photomaton, j'imagine? Non, j'ai dit tout à l'heure ce que c'était. C'est une grosse comédienne.
Non, mais c'est un hommage, je dirais que c'est un hommage au photomaton et un hommage à la photo d'identité. C'est un peu la transposition de la photo d'identité en cinéma. Vous n'avez pas trouvé un titre un peu plus poétique qui fasse moins consacré de cinéma? J'aurais pu trouver à la place de cinématon, ton cinéma, puisque la personne fait absolument ce qu'elle veut devant la caméra. Joli. Il n'y a pas de saut cinématon, il n'y a que de saut cinématonné.
Un des aspects du cinématon qui m'a tout de suite fasciné, c'est l'aspect chronologie. C'est-à-dire le fait que l'on commence à un certain moment de l'histoire et qu'on termine, car il sera terminé un jour, à un autre moment de l'histoire. Et le fait qu'on aille au cinématon après cinématon de 3 minutes 20, 3 minutes 30, dans 3 minutes 20, 3 minutes 30. La chronologie, c'est une chose essentiellement importante. Je crois que si on devait aller au fond, on s'apercevrait que c'est l'Ancien Testament qui nous l'a appris, la chronologie. Mais il est vrai que, par exemple, dans l'histoire de France, c'est une constante, la chronologie, c'est-à-dire c'est l'histoire, au fond. Et la France, c'était même le pays historique, et je dirais même historiciste par définition. Et donc, le cinématon, le fait qu'on commence au numéro 1, qui est le numéro 2, le numéro 3, à des dates différentes, qui soient d'ailleurs élastiques, parce que tu peux faire, et tu l'as fait, des cinématons au bout entre l'intervalle entre 2 cinématons, être d'un quart d'heure ou de quelques semaines, peut-être même d'ailleurs de 2 ou 3 mois, je crois que ça a dû avoir lieu aussi, eh bien à ce moment-là, il y a l'histoire qui s'ordonne, il y a toute la chronologie qui s'ordonne et qui nous fait rentrer dans quelque chose du temps, quelque chose qui dure. Bien sûr, jamais tu n'as fait par exemple le cinématon numéro 257 avant le cinématon 189. Ça, c'était donc bien de maintenir coûte que coûte cet aspect de temps, de progression, minute après minute, cinématon après cinématon, numéro après numéro, dans le désordre qui n'est pas un effet de l'art, qui est tout à fait logique, des personnes que tu rencontrais, qu'elles soient écrivains, cinéastes ou gardiens de nuit. Je ne sais pas si tu as fait des gardiens de nuit. Quand on va voir un striptease forain ou un striptease dans les plus hauts lieux, c'est-à-dire le Crazy Horse Saloon et autres, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ça s'arrête au moment où ça devrait continuer, ou tout au moins au moment où on voudrait que ça continue. Or, le principe du striptease, c'est que dès que la dame est toute nue, dès que la stripteaseuse est à poil, hop, elle ramasse ses affaires, elle se tire, ou alors le rideau se ferme. Or, justement, le cinématon, quand on commence à en prendre sa mesure, quand on est filmé, il s'arrête justement quand on commence à comprendre certaines choses du cinématon. De la même façon, quand on assiste à la projection des cinématons, c'est pareil. Au moment où on commence à comprendre des choses de l'individu dont la bobine nous est projetée en face de nous, paf, ça s'arrête et on passe à un autre. Donc on a quelque chose de la frustration qui m'évoque absolument le striptease, à la fois dans la projection et dans le filmage du cinématon. Cinématonné qui rit vendredi, dimanche filmera. Et quel est ce procédé alors? C'est comme si vous mettiez les gens devant leur propre image, devant une glace, et il faut qu'ils soient le plus naturel possible, mais en même temps ils peuvent jouer les pitres, non? Être naturel, non, enfin, pour moi, ça n'existe absolument pas. Dès qu'il y a une caméra, on ne peut pas être naturel. Hein. Ou alors il faut qu'elle soit cachée. Ah oui, donc moi, au contraire, elle est complètement mise en avant. C'est un certain face-à-face avec une caméra. Et donc, et le dispositif étant tel, cinéma muet, plan séquence de 3 minutes et demie, plan fixe, le concept fait que les gens sont... Bon, même s'ils essaient de se dérober de 1000 façons, ils sont obligés de se montrer vraiment tels qu'ils sont. Et les spectateurs, à la sortie des projections, c'est de dire, quand ils connaissent bien quelqu'un qu'ils ont vu sur l'écran, c'est de dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est lui ou qu'est-ce que c'est elle? Alors qu'il n'y a pas la parole. Moi, j'arrive à démontrer que sans la parole, les gens arrivent quand même
vraiment à se montrer. Parce qu'on dit toujours dans nos sociétés occidentales, il n'y a que la parole comme moyen de communication numéro un. Mais moi, je prouve le contraire. J'essaie de prouver qu'on peut continuer à faire du cinéma muet aujourd'hui. Pour moi, la grande époque du cinéma, c'est le cinéma muet. Je trouve qu'on n'a jamais fait passer autant d'émotions que le cinéma muet. Moi, j'essaie de retrouver un petit peu ces moments-là qui sont perdus aujourd'hui dans le cinéma. Essayer de temps en temps, j'arrive à atteindre ces petits moments d'émotion. Et quand j'atteins ces moments d'émotion, pour moi, je suis le plus heureux des hommes. Héron, héron, cinématon. Le cinématon ne peut pas se démoder car il n'a jamais été à la mode. C'est un principe, je dirais un dispositif, qui a toujours été à l'écart de toutes les modes. Bon, bien sûr, avec les années, ce dispositif est plus connu par les spectateurs, mais c'est toujours quelque chose d'atypique dans le cinéma. Je suis un peu seul sur ma planète cinématon. Et surtout, je redouterais beaucoup d'être à la mode. Car quand on est à la mode, ça veut dire qu'on risque d'être démodé quelques mois ou quelques années plus tard. Pourquoi ne suis-je pas dans le cinématon? C'est parce que je fais souvent des cinématons pour moi-même en quelque sorte, puisque je passe une bonne partie de mon temps à me filmer. Donc c'est un travail que j'ai déjà fait. Bon, faut avoir des idées nouvelles, ce qui n'est pas évident. Bon, j'en ai peut-être une, mais il faut que ma femme parte en vacances parce que il va y avoir un changement en moi qu'elle n'aimerait pas. Donc j'attends qu'elle parte en vacances pendant un certain temps, toute seule, et qu'à ce moment-là, je pourrais le faire. Mais je ne sais pas si elle partira en vacances assez longtemps. J'aimerais bien qu'il soit filmé, ça m'amuserait beaucoup de voir. Ça doit être assez comique. À ton avis, pourquoi Luc n'est pas encore cinématonné? Parce qu'il a peur du résultat. Il a 3 minutes 20 secondes, je pense que ça l'effraie. Là, ça serait peut-être trop lui, oui, ça lui ferait peur. Juste lui, pas de personnage, pas d'histoire, pas de... On trouve des travaux tout à fait intéressants. Par exemple, j'avais beaucoup aimé les 3 minutes faites avec Jean-Michel Roux. Au début, on le voit, et puis ensuite, il se recouvre la tête de bandage. Alors, ce sont ses efforts
pour masquer sa tête. Et il complète en mettant une sorte de cagoule par-dessus, parce que ça ne masque pas tout à fait à 100%, mais à 80-90%. Et sur cette cagoule, il passe un peu de peinture ou quelque chose qui noircit le visage. Alors évidemment, on aura retrouvé aussi cette volonté de négation qui correspond au travail de Courant, qui est se masquer tout en faisant quelque chose qu'on revendique. Mais là, Roux va plus loin, puisque effectivement, il y a un travail sur le masque qui est continu. Donc le travail se faire voir le plus possible est remplacé par le travail se masquer le plus possible, qui correspond aussi à une certaine orientation du jeu actuel, puisqu'on fait beaucoup plus de travail actuellement sur le sous-jeu ou le non-jeu que sur le sur-jeu. Alors il y a une volonté comme ça d'effacement qui en même temps peut participer d'un effort de modestie et puis aussi exprimer la relativité de la vie humaine, parce que ça accordait beaucoup d'importance à quelqu'un que de le filmer 3 minutes en plan fixe. Cette présence est un peu dérisoire, elle est contredite par la totalité du monde. Donc on veut se relativiser, se réduire à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire rien ou presque rien, ce qui est une grande part de la signification de l'art moderne, tant en peinture qu'en cinéma. Donc il y a une forme d'écriture qui est liée à l'autre, au dehors, qui est assez curieuse, mais qui coïncide avec le temps. On peut penser par exemple à tout l'art pictural qui est fait sur les taches. C'est le hasard qui intervient comme dans ces créateurs qui font leur pâture en s'imprégnant par exemple les fesses de pâture et en s'asseyant. Et donc, disons que ce n'est pas une expression personnelle tout à fait directe, mais qui correspond avec la recherche de ce qui n'est pas soi, mettre ce qui n'est pas soi dans son œuvre et en faire l'essentiel. Ça se rattache donc à une certaine théorie de l'aléa, qui fonde un peu l'art moderne. Le principe de l'intérêt de l'aléa, c'est que on a tout épuisé par ce qui vient de son imagination, de sa pensée, et donc il faut laisser libre cours à ce qui vient d'ailleurs et au hasard, à ce qui vous est imposé par autrui. Ciné, mat, on. Alors, du verbe mater, et on, le pronom indéfini.
de célèbres auteurs de Brésil. Terry Gilliam, Samuel Fuller, Jean Curtelin. Monsieur Boringer, Poivre d'Arvor. Toute une série de Québécois faits à Montréal. Barbet Schroeder. Ah, Claude Jutras, Louise Rinfray. Jean-Paul Aron. John Berry. Étonne-moi, cinématonne-moi. Moi, je suis prêt. Et toi, es-tu prête? Je peux y aller, là? Ouais. D'accord. Attention. C'est parti. Ça tourne.
c'est fini. Alors, quelles impressions? Quelles impressions? Ce qui est un peu étrange, en fait, c'est que c'est hyper dur de se laisser voir, en fait. En fait, c'est ça le principe, il n'y a pas de son. Et c'est vrai que le réflexe de se cacher derrière des grimaces ou des attitudes... mais en même temps, c'est un jeu et... moi, j'étais vachement contente déjà de faire ça dans ce lieu. Parce que, voilà, c'est un moyen d'associer quelque chose qui est plutôt lié à un jeu et finalement l'endroit où on le fait, je trouve que c'est l'importance de l'endroit dépend de l'attitude qu'on va avoir devant la caméra. Et j'ai choisi ce lieu parce que c'est là où je suis née mais en même temps, je me suis dit quelque part c'est là où je dois me laisser aller, voilà. Non, mais je me refusais de penser à ce que je pouvais faire en fait. J'avais parlé avec plusieurs personnes, avec Pierre Lebré qui avait participé au Cinématon, Blandine Lenoir. Et moi je me disais, est-ce que je prépare quelque chose? Est-ce que je me fais un petit scénario dans ma tête pour me donner des béquilles? Ou est-ce que j'y vais sans penser à rien et je suis contente parce que c'est ça que finalement j'ai fait, quoi. Me laisser aller au gré de mes envies. Tout condamné à mort sera cinématonné. Comment allez-vous, cinéaste mordeur? Comment allez-vous, cinéaste courant? Et comment va votre journal filmé? Et votre cinématon, comment se porte-t-il? Eh bien, j'ai filmé la semaine dernière le 666e portrait. 666e? Mais vous allez vite en ce moment, dites-moi. Mais écoutez, j'ai quand même commencé il y a bien longtemps.
C'est le culte des personnalités. Mais c'est pas mal parce que ça laissera une trace. Je pense que c'est un ethnologue des siècles à venir, des millénaires à venir, veut savoir ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Les cinématons seront le meilleur exemple qu'il puisse avoir. Un cinématon raconte la vie d'un personnage. C'est une véritable entreprise de psychanalyse collective. Le portrait de Godard en 3 minutes, on dit autant que bien des documentaires de plusieurs heures sur Godard, par exemple. D'où peut-être ma comparaison brute avec la psychanalyse, c'est-à-dire que dans une séance psychanalyse, tu sais que tu as un laps de temps donné. Il y a des séances qui sont assez courtes. Et les gens savent devant un cinématon qu'ils ont 3 minutes 20 pour s'exprimer. Donc en 3 minutes 20, même quand ils ne font rien, ils donnent l'essentiel d'eux-mêmes. Pour faire une comparaison idiote, un cinématon égale une analyse. Une psychanalyse. Et moi j'en ai fait 4, des cinématons. Le cinématon, c'est aussi le reflet de ta personnalité. C'est ton autoportrait multiplié par des milliers de visages, comme le journal l'est. C'est un autoportrait. C'est pas par hasard que je t'ai donné le prix Morlock en 1978. Parce que peut-être je trouvais là le premier film miroir de mon journal, d'une certaine manière. C'est forcément un autoportrait. Il parle de toi beaucoup plus que tu ne peux le penser. Il y a une chose très importante, essentielle dans Cinématon, c'est que c'est un film muet, je dirais même plus silencieux. Car la bande-son vient du public, elle se crée à chaque projection. Et c'est en ça que c'est aussi un film, c'est un autoportrait à toi, mais où c'est le public qui joue ton rôle, qui fait ta bande-son, ta voix off, in, dans le film. Le dernier, qui est la morale de cette histoire, c'est « Ainsi naît ma honte ». J'ai envie là de faire ce que j'avais fait dans le premier cinématon que j'ai fait, c'est-à-dire sortir du cadre. Et je le fais. Là,
je voulais savoir, vous n'avez pas du tout envie de le commercialiser, je sais pas, d'en faire quelque chose que vous montreriez à tout le monde? Ah oui, non, mais les cinématons sont montrés, là. Moi, je pars demain au Canada et on fait une intégrale de l'ensemble des cinématons, 1800 cinématons, 120 heures, qui vont être présentés à partir de demain. Ah, d'accord. On répond à vos questions ici, Tania. Vous voyez, c'est une émission où on répond aux questions de Ah, Tania. bon, ça, j'aime bien. C'est important. Je peux vous poser une question? Je vous en prie, monsieur. J'ai oublié. C'est aussi une émission... Vous en vivez? Non, vous en vivez? Non. Oui, bien sûr, je ne vis que du cinéma. Non, mais, bien sûr, oui. Vous faites quoi? Je ne fais que des cinématons et puis quelques autres films, mais je ne fais que ça. J'aurais pas le temps de faire ça à la moitié de mon temps. C'est quelque chose qui me prend toute ma vie, nuit, jour, tout ça. Et qui vous prendra tout le reste de votre vie? Ah j'espère filmer jusqu'à ma mort. Peut-être j'espère faire le dernier cinématon sur mon lit de mort. Vous êtes filmé? Peut-être que ça sera vous qui allez me filmer. Vous êtes filmé? Oui. Moi, je peux vous faire, si vous voulez. Oui, le jour, j'espère que dans... Ah, tard, mais ça sera intéressant. Oui, bien sûr. N'oublie pas qu'à ce moment-là, je débutais une histoire d'amour avec une jeune femme qui maintenant est mariée et qui s'appelait à l'époque Catherine Bonin. Et c'était le tout début de notre entente, de notre union, on se connaissait depuis très peu de temps. Et lorsque tu es venu à Neuilly, chez Gaumont, pour faire le cinématon, quand j'étais assistant de Piala, si tu veux, je me suis servi de toi pour pouvoir lui faire une déclaration d'amour par caméra interposée. J'avais envie de lui dire je t'aime et tu m'as aidé à lui dire je t'aime d'une manière un peu poétique et cinématographique. Voilà. Pour te dire très franchement, j'étais satisfait au-delà de mes espoirs. Voilà. Ça m'a encore plus plu que... Parce que quand je l'ai fait, si tu veux, quand je l'ai fait, je l'ai fait un peu dans la... Tu sais, dans la transe amoureuse. Et quand je l'ai vu sur écran, oui, j'étais encore... oui, j'étais ému, oui, j'étais ému, oui, il ne faut pas avoir peur de ses émotions, oui. De voir ce baiser doux sur le téton de la jeune femme qui commence à m'aimer et que je commence à aimer, oui, j'ai été, oui. Alors le mot satisfait, c'est pas le mot juste, j'ai été ému, oui. Satisfait, j'aime pas ce mot-là, parce que satisfait, ça fait satisfait de soi. Non, pas satisfait, j'étais ému, ouais, touché, ému, ah ouais. Maintenant, moi, je vais te dire sur la mémoire de ce cinématon, Maurice Piala à Neuilly, donc chez Schlumberger. Tu sais que ça n'était pas facile d'être l'assistant de Piala, hein, surtout qu'à l'époque, il vivait très mal je sais pas quoi, son début de vieillesse, enfin il m'emmerdait toujours avec ces trucs-là. Et ton passage, d'ailleurs, qui n'a pas été très long, hein, je me souviens plus exactement, mais enfin, si ça durait 1 heure, je pense pas que c'est... On va dire ça comme ça, en gros.
Mais après, le Piala qui avait déjà une dent contre moi, pourquoi? Parce que de toute façon, il faut toujours qu'il marche à la haine, donc il avait déjà une énorme dent contre moi. Mais alors, en revanche, une fois que ton départ, une fois que tu as repris ta petite valise et ta caméra Super 8 et que je suis resté dans le bureau avec Maurice, je me suis encore fait prendre un savon du tonnerre de Dieu. Alors là, c'est pas reconnaissance éternelle, tu comprends? Mais enfin, bref. Pourquoi tu t'es fait prendre un savon, là? Mais parce que Piala, qu'est-ce que c'est que ce con, tu sais, voilà. Mais qu'est-ce que tu m'as fait encore faire des conneries avec ce type? Enfin, tu vois le genre, quoi. Et ce qui m'intéresse dans l'entreprise Cinématon, c'est ta résistance, quoi. D'ailleurs, mon Dieu, moi je te tire mon chapeau, parce que moi je pense que je suis assez costaud aussi. Bon, c'est peut-être notre côté bourguignon, ça j'en sais rien. Mais enfin, mon Dieu, bon, tu tiens le choc, quoi. C'est une entreprise de longue haleine et il la tient jusqu'au bout. Ça, chapeau, quoi. Oui, chapeau bas, quoi. Bon, c'est une entreprise, c'est un pari qui tient. Lentement mais sûrement, et ça, moi, je dois te dire. Et je cherche pas, tu sais, tu connais mon caractère de cochon, et j'aime pas caresser dans le sens du poil, et pas dire, oh, votre film est formidable, oh là là, Jean-Marie, oh, quel film admirable, Non, mais, ouais, cette ténacité, là, cette ténacité me force le respect, ouais. C'est ça que je tiens à dire, si conclusion il y a, et une conclusion de toute façon provisoire, parce que ça s'appelle un dialogue, et à suivre, comme on dit, à suivre. Avec le presse-purée électrique, la bombe atomique, la mariée mise à nu par ses célibataires même, le cinéma sans images et l'orange sans pépins, les cinématons sont, à l'évidence, une des inventions majeures du XXe siècle. Louons à jamais leur fondateur et tressons-lui une dernière couronne de périphrases méritées. Salut donc à toi, ô Nadar du Super 8, ô grand coordonnateur de nos pompes pas encore funèbres, ô Saint-Simon filmique de cette fin de siècle et de ce début du XXIe siècle, ô Givaro de nos têtes. Donc j'ai réalisé mon premier cinématon le 7 février 1978 et j'ai réalisé le 1000e cinématon le 31 décembre 1987, ce qui représentait exactement 10 ans de tournage. Donc pendant 10 ans, j'ai réalisé 100 cinématons par an en moyenne. À partir du 1er janvier 1988 jusqu'au 31 décembre 1999, c'est-à-dire en 12 ans, j'ai réalisé les 1000 autres cinématons. Donc l'ensemble des 2000 cinématons ont été réalisés en 22 ans. Donc près de 100 en moyenne par an.